Matthieu chapitre 12, je vais lire les versets 41 et 42. Verset 41. Les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre cette nation, contre la nation d'Israël, et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Il y a ici devant les gens plus que Jonas. C'est Jésus qui est là. Verset 42. La reine du Midi, c'est-à-dire le Sud, s'élèvera au jugement contre cette nation et la condamnera, car elle vint des bornes de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Alors, on veut parler de « il y a ici » en quelque chose ou quelqu'un. Il y a un personnage. Jésus est en train de parler à la foule, il est en train de parler aux Israélites. On va prier. Père, on veut te remercier qu'on peut avoir ce temps maintenant. Nous, on a cette soif, on a ce désir. On prie que tu parles à nos cœurs présentement par tes paroles. Aide-moi par ton esprit qu'on puisse utiliser ce temps, présenter ta parole, aider les gens, aider les frères et les sœurs avec tes paroles. Qu'on puisse lire, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse voir que Jésus, il est ici, il est là. Aide-nous, Père. Par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, nous demandons ceci. Amen. Amen. Donc, on va reculer puis débuter au verset 35, s'il te plaît. Comme moi, si tu tournes ta page, verset 35. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Si tu étais avec nous mercredi, on a parlé de ceci. On a utilisé un verset qui se trouve dans un autre évangile, mais c'est les mêmes mots presque. Ou tu peux regarder l'enseignement sur YouTube. On a parlé de l'importance de faire attention à notre bouche. Mais Jésus ici te parle que l'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais le méchant, il tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. C'est important de voir le contexte. Dans les dernières semaines, donc avant que M. Price soit parmi nous, on a regardé le chapitre 12 et on a vu comment les gens, les Israélites, les chefs religieux surtout, les pharisiens, quand ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont accusé Jésus que « Ah, tu fais des miracles par Béelzébul, le prince des démons, le diable. » C'est le diable qui aide Jésus à guérir les gens. Ils l'ont accusé de cela. Tu peux le voir au verset 24, juste à côté. Les pharisiens, entendant cela, disaient « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Mais si toi et moi, on regarde à partir du verset 32, parce que justement, en réalité, ils sont en train de mal parler contre l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu qui guérit les gens. Donc, ils parlent mal contre l'Esprit de Dieu. Et Jésus disait au verset 32, si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a fait par le ministère de Jésus, n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Parce que comme Jésus les fait réfléchir, verset 33, « Dites que l'arbre est bon et son fruit bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit mauvais. » Mais si tu regardes Jésus et des gens qui sont aidés, qui sont guéris, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, alors les gens sont guéris de leur maladie et rendus entiers et capables de fonctionner, ça c'est du bon fruit. C'est vraiment bon. Alors pourquoi vous dites l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais? Tu ne peux pas dire cela. On connaît l'arbre par le fruit. C'est un bon arbre. Jésus
Évidemment, il a fait des choses merveilleuses et bonnes et incroyables. Et là, Jésus dit donc, l'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. On peut se poser une question, comment on fait pour devenir une bonne personne? Comment on fait pour devenir une bonne personne? Évidemment, comme on le lit un peu ici, c'est dans ton cœur. Ça débute dans ton cœur. Ce n'est pas des choses que tu fais, ça débute dans ton cœur. C'est vraiment dans ton cœur. Ce n'est pas seulement essayer de faire de bonnes choses, selon nos opinions à nous, mais être une bonne personne, ça débute dans notre cœur. Garde ton doigt ici, avance un petit peu au chapitre 19 dans l'Évangile de Matthieu. Chapitre 19, s'il te plaît. Il y a un jeune homme riche qui a posé une question à Jésus. Chapitre 19, regarde au verset 16. Il y a quelqu'un qui s'approche de Jésus et qui dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? » C'est une bonne question. On veut la vie éternelle. On veut aller avec Dieu pour l'éternité dans sa maison. On veut le pardon de nos péchés. Pour lui, il doit faire des choses. Que dois-je faire de bien? Mais comme nous on a dit, c'est dans le cœur en réalité. Alors Jésus lui répond au verset 17, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il a dit « bon maître ». Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. C'est important de réaliser ce que Jésus dit. Jésus, il dit clairement, il n'y a personne qui est bon. Il n'y a aucun être humain qui est bon ou bonne. Dieu seul est bon. Le monsieur ou le jeune homme, il a dit à Jésus, « Bon maître ». Jésus veut le faire réfléchir. Tu cherches quelque chose, jeune homme. Tu cherches la vie éternelle. Par des actions, qu'est-ce que je dois faire? Mais en réalité, jeune homme, il faut réaliser qu'il n'y a personne qui est bon. Tu ne pourras pas devenir bon en faisant des choses. Parce qu'en réalité, de toute façon, tu fais de mauvaises choses dans ta vie. Même si tu fais beaucoup de bien, ça ne va jamais effacer le mal que tu as fait. Jamais. Mais personne n'est bon. Toujours bon. Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Évidemment, Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, donc il est bon. Mais pourquoi tu m'appelles bon? Est-ce que tu es prêt à réaliser, jeune homme, que tu n'es pas une bonne personne? Que tu n'es pas juste devant Dieu ou parfait devant Dieu? Qu'il te manque quelque chose? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. On va revenir dans un instant. Retournons dans Matthieu chapitre 12, s'il vous plaît. Mais c'est important, si on veut être une bonne personne, de reconnaître la vérité de Dieu, d'accepter la vérité de Dieu, de reconnaître ce que Dieu nous mentionne. Dieu, il est parfait, il est juste, il est lumière. Jésus, il est parfait, il est juste, il est lumière. Mais nous, les êtres humains, nous ne sommes pas toujours bons. Nous ne sommes pas bons. On peut avoir la vie éternelle. Il ne dit pas tu ne peux pas avoir la vie éternelle, mais il veut le faire réfléchir sur sa situation. Donc, si l'on continue ici en Matthieu chapitre 12, on a lu le verset 35. Regardons le verset 36. Jésus, il mentionne aux pharisiens et aux gens, « Je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. » Tout être humain, il y a un jour de jugement. Évidemment, si quelqu'un nous fait un tort, on aimerait que tout de suite il soit jugé, n'est-ce pas? On aimerait que l'éclair tombe sur lui d'un coup, ou que la terre s'ouvre sous lui et qu'il soit puni tout de suite. Mais Dieu dit qu'il y a un jour de jugement. Et les gens vont rendre compte pour toute parole vaine qu'ils ont dite. Soyons honnêtes,
Est-ce qu'on a dit des paroles vaines dans notre vie? Verset 37, Jésus ajoute, tu vas être justifié par tes paroles, tu vas être condamné par tes paroles. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait. Ce n'est pas en faisant des choses qu'on devient une bonne personne. C'est dans le cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. C'est le cœur qui doit faire un choix. Tu vas être justifié par tes paroles. Tu dois dire quelque chose pour devenir juste. On va en parler dans un instant. Par tes paroles, tu vas être condamné. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu connais une personne qui n'a jamais, vraiment jamais dit une mauvaise parole? Sincèrement, connais-tu quelqu'un qui n'a jamais dit une mauvaise parole? Tous les êtres humains, on est coupables devant Dieu. On a tous des fois dit une chose qui a blessé quelqu'un, qui a fait mal à quelqu'un, ou quelque chose qui était faux, un mensonge. On a tous eu de mauvaises paroles, et de mauvaises actions, et de mauvaises pensées. Mais il y a un jugement, il y a des comptes à rendre. Tu vas rendre compte. Tournez la page. Là, rappelle-toi, il y a un contexte ici. Premièrement, Jésus ne parle pas à toi et à moi. Là, on lit cela. Mais il y a des gens qui sont là, c'est des gens religieux qui se pensent bons et justes et droits. Puis ils disent, ah, toi là, toi tu fais cela parce que le diable, il t'aide. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont comme changés là, puis supposément des guérisons, puis tout. Et Jésus leur parle, les corrige, et Jésus leur mentionne que, hey, attention, tout ce que tu dis, tu vas devoir rendre compte. Il y a un jugement, monsieur. Tout ce que tu dis, tu vas devoir rendre compte. Et qu'est-ce qui arrive habituellement quand tu dis à quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais? Qu'est-ce qui arrive habituellement quand tu dis à quelqu'un qui a un jugement? Les gens veulent changer le sujet. Ils n'aiment pas cela. On n'aime pas parler de cela. Qu'est-ce que les gens font ici? Regarde le verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens, ces gens-là qui étaient religieux, ils se pensaient de bonnes personnes, ils ont dit à Jésus, mais Jésus leur parle de jugement, là, de mal parler. Et qu'est-ce qu'eux ils disent? Maître, on aimerait te voir faire quelques miracles. OK, nous, on est juste en train de lire ceci, mais la semaine, dans le passé, dans les semaines passées ou précédentes, on a lu le chapitre 12 au complet. Mais toi, tu le sais, et on peut le lire. Regarde au chapitre 12, verset 22, si tu recules. Donc, si on recule dans les événements, là, ce matin, tu t'es levé, ce matin, probablement tu as pris une douche, ou hier soir, en tout cas. Tu es venu, tu t'es habillé, tu es venu ici, on est ensemble. Donc, si on regarde la séquence d'événements, Jésus, il est là et il fait des miracles. Regarde le verset 22 du chapitre 12. Alors, on présentait à Jésus un démoniaque aveugle et muet. Il y a un homme qui est aveugle et muet et Jésus l'a guéri. Est-ce qu'on voit cela tous les jours? Est-ce que tout le monde peut faire cela? Même un médecin ne peut pas faire cela, n'est-ce pas? On ne guérit pas les gens tous les jours comme cela. Un aveugle est un aveugle à vie, un muet est un muet à vie, généralement. Mais Jésus a guéri, c'est un miracle extraordinaire. Et là, dans la séquence d'événements, les gens l'accusent. Ah, c'est par le démon. Jésus essaie de les faire réfléchir. Il les avertit du danger de blasphémer le Saint-Esprit. Faites attention à vos paroles, il y a un jugement. Et eux, on ne veut pas parler de ce jugement. Mais montre-nous un miracle, Jésus. Est-ce que tu vois l'hypocrisie de ces gens-là? Il vient juste de faire un miracle devant tout le monde. Tout le monde l'a vu. C'est pour ça qu'ils ont dit, toi, tu fais cela par la puissance du diable. Et là, lui parle de jugement, puis ben, t'es qui, toi? Montre-nous, fais-nous un miracle, là. Puis là, peut-être on va t'écouter. Prouve-toi un peu, là. T'es qui, toi, pour nous parler comme cela? Qui es-tu, toi? Fais-nous un miracle, et là, peut-être qu'on va t'écouter. Donc, on continue au verset 39. Jésus veut les faire réfléchir encore. Ils sont vraiment têtus. Alors, Jésus leur répond, une race méchante et adultère. C'est ce qu'ils sont méchants et adultères. Pourquoi adultère? Parce que, techniquement, Israël devrait être attaché au vrai Dieu. L'éternel Dieu, Jéhovah. Mais ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils ont des idoles. Ils ont autre chose qu'ils adorent. Donc, ils sont adultères. C'est une race méchante et adultère. Et ils demandent un miracle, verset 39. Point virgule.
mais il ne lui en sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Alors, vous voulez un miracle? Regardez Jonas. Pourquoi Jonas? Qui connaît ici l'histoire de Jonas? Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Dieu a demandé à Jonas de faire quelque chose, comme un prophète, puis Jonas a décidé qu'il ne voulait pas faire cela. Donc, il a décidé d'aller dans l'autre direction complètement. Prendre un bateau, partir en croisière dans la direction opposée, espérant s'éloigner de Dieu et se cacher de Dieu. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? On ne peut pas se cacher de Dieu. Alors, vous connaissez l'histoire. Jonas a été lancé dans l'eau, dans la mer Méditerranée. Un poisson a avalé Jonas. Et Jonas s'est repenti. Et Dieu a dit, va faire ce que je t'ai dit de faire. Et le poisson a craché ou vomi Jonas sur le rivage. Et Jonas a obéi à Dieu. Il est allé faire ce que Dieu lui demandait de faire. Mais Jonas est allé, techniquement, il était dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il n'a pas tout décomposé, juste 3 jours et 3 nuits. Donc, et si vous voulez voir, regardez sur l'Internet, c'est arrivé que des gens ont été avalés par des baleines et ont survécu quelques jours. Allez sur l'Internet, il y a des histoires de cela. Des pêcheurs qui ont survécu après être avalés par des baleines. C'est réel, vous pouvez regarder sur l'Internet. Demandez à... c'est quoi le nom de ton ami encore? ChatGPT, demande-lui, il va t'en donner des histoires si tu veux. Alors, mais Jonas a survécu, juste 3 jours et 3 nuits. Mais il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est quelque chose de... Un signe! C'est un signe! Alors, Jésus, il dit au verset 40, « Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » Comme à l'intérieur de la terre 3 jours et 3 nuits. Tu connais cela. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? On a pris Jésus, on l'a crucifié. Quand il est mort, on l'a mis dans le tombeau. Combien de temps il est resté dans le tombeau? 3 jours et 3 nuits, 72 heures dans le tombeau. Il était vraiment mort. Son corps était là, 3 jours et 3 nuits. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il est sorti, exactement. Alors, vous voulez un signe? Regardez Jonas et suivez-moi. Vous allez voir le signe dans quelque temps. Je vais être tué et je vais revenir à la vie dans 3 jours et 3 nuits. Comme Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors, Jésus donne le signe. Et Jésus continue ensuite au verset 41. On a lu cela. Mais Jésus fait réfléchir. Ces gens-là, ils connaissent la Bible. Ce sont des gens qui enseignent la Bible. Des faux, mais ils enseignent la Bible. C'est des gens hypocrites, là, une race méchante et adultère. Mais ils connaissent la Bible. Donc, au verset 41, les Ninivites, ça c'est le peuple dans la ville de Ninive, l'empire des Assyriens, la capitale. Dieu avait dit à Jonas, va là-bas et prêche. Les Ninivites, quand ils ont entendu Jonas, les Ninivites vont s'élever au jour du jugement contre 7 nations, contre Israël, là, et vont la condamner. Parce que eux, ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Quand Jonas est arrivé à Ninive, il a dit 40 jours et Dieu va détruire la ville. Repentez-vous en 40 jours et Dieu va détruire la ville. Les gens ont écouté et les gens se sont repentis. Ils se sont détournés du mal. Ils ont voulu craindre Dieu et espérer dans la miséricorde de Dieu. Mais vous, Israélites, ici il y a quelqu'un, ici il y a Jésus, le Fils de Dieu qui parle. Et vous ne vous repentez pas. Ils vont vous condamner. Verset 42, l'histoire de la reine du Midi. Cela se trouve dans le livre des rois. Salomon était roi. Une reine est venue de Sheba ou du sud pour voir Salomon dans toute sa splendeur, toute sa gloire. La reine du Midi va s'élever au jugement contre cette nation et va la condamner. Elle est venue des bornes comme des limites de la terre dans le sud pour entendre la sagesse de Salomon. Mais en réalité, devant vous, là, il y a beaucoup plus que Salomon. Il y a Jésus, le Fils de Dieu. Eux, ils sont en train de voir Jésus faire des miracles. Là. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on lit au sujet de Jésus. Mais eux, ils l'ont vécu, là. Ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu Jésus parler et enseigner, mais les paroles de Dieu, de toute façon. Les paroles de Dieu, cela touche notre cœur. Donc, Jésus leur dit cela.
il leur mentionne cela. C'est là que toi et moi, on peut se poser la question. Nous ne sommes pas là. On ne voit pas Jésus avec nos yeux. On ne voit pas un monsieur sourd ou muet et aveugle qui est guéri. On ne voit pas cela. Mais on entend parler au sujet de Jésus. Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Est-ce que Jésus, c'est juste une bonne personne? Comme le monsieur, le jeune homme, il a dit, « Bon maître, tu es une bonne personne, enseigne-moi s'il te plaît. » Non, je ne suis pas une bonne personne, je suis le sauveur. Je suis le sauveur. Toi, tu n'es pas une bonne personne, tu as besoin d'un sauveur. Mais qui est Jésus pour nous? Est-ce qu'il est juste une bonne personne qui a enseigné? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire des miracles, donc je vais aller le voir pour demander de l'aide? J'ai besoin, donne-moi, puis laisse-moi tranquille après. Est-ce qu'il est un faiseur de miracles? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Si tu continues à lire au verset 43, Jésus nous donne une explication. Pas tout à fait une illustration, mais une explication. Les gens ici, ils n'ont probablement pas tout compris ce que Jésus disait. Mais toi et moi, on a l'Esprit de Dieu, on peut comprendre beaucoup mieux qu'eux. Versus les pharisiens, là, les scribes. Mais Jésus va nous parler sur le monde invisible. C'est le monde que tu ne peux pas voir. Il y a des anges. Est-ce que tu vois des anges? On ne voit pas les anges. Il y a des démons, des mauvais esprits, tu ne les vois pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas Jésus, on ne voit pas le diable. Le monde invisible. Jésus va nous parler du monde invisible. Lui, il peut en parler parce que lui, il est Dieu. Il connaît tout. Alors, verset 43, Jésus explique. N'oubliez pas, rappelez-vous le contexte. Jésus, il chasse les démons. C'était un démon qui dérangeait le monsieur qui était sourd, qui était aveugle, excusez-moi, et muet. Jésus chasse les démons. Donc, quand un démon est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Imagine qu'il y a une personne ici, puis il y a vraiment un démon en lui, puis là, il est tout cassé, mais le démon est chassé. Où est-ce qu'il va, le démon? Qu'est-ce qu'il fait, le démon? Je veux dire, quand tu as pris en main ton appartement ou ta maison, la personne avant, elle a quitté. Elle n'est pas encore là. J'espère que non. Elle a quitté, elle est partie. Elle est allée où? Alors, où il va, le démon? Il habitait dans la personne. Où il va? Alors, Jésus explique au verset 43. Quand un esprit immonde ou un démon est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Aride comme un désert. Ça, c'est intéressant parce que là, on réalise que, tu sais, souvent dans les films de Hollywood ou les bandes dessinées, on te montre des démons comme s'ils sont super heureux et tout va bien pour eux. C'est pas vrai. C'est un gros mensonge. Ici, tu vois que les démons n'arrivent pas à trouver la paix. Ça, c'est frappant. C'est comme nous, les êtres humains, on cherche la paix, on veut la paix. On pense des fois que parce qu'on a une puissance, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vers le voodoo ou la magie, ils pensent avoir une puissance. Mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Les démons n'ont pas la paix. Le diable n'a pas la paix. Les démons n'ont pas la paix. Pourquoi ils n'ont pas la paix? Comment peux-tu avoir la paix? Comment peux-tu avoir la paix si tu es dans la rébellion, dans la méchanceté, dans la noirceur, dans les ténèbres, et tu es contre Dieu? C'est impossible d'avoir la paix. Impossible. Dieu sait la paix. C'est le prince de la paix, Jésus. Alors, les démons sont comme cela. Ils s'en vont, puis là, ils cherchent du repos, mais ils n'en trouvent point. Ils n'en trouvent point. Donc, ils cherchent un échappatoire, comme les êtres humains. Ils cherchent un échappatoire. Verset 44, les démons pensent. Le démon, il dit, je vais retourner dans ma maison. On m'a chassé de cette personne-là. Ils doivent obéir à Jésus parce que Jésus, il est Dieu. Ils sont chassés. Mais là, je vais retourner dans la maison. Je vais retourner dans la maison. D'où je suis sorti. Et étant revenu dans la maison,
la personne, il la trouve vide, balayée et ornée. Vide, tu sais ce que ça veut dire, vide. Balayé, tu sais ce que ça veut dire, ça a été nettoyé. Orné, des ornements, des décorations. En d'autres mots, Jésus a chassé, on a un personnage ici, Jésus a chassé le démon. La personne, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant, la personne? La personne peut peut-être choisir de nettoyer un peu sa vie. Balayer. La personne peut décider de mettre plein de décorations, plein d'embellissements. Je ne parle pas d'avoir des bijoux et des maquillages, je parle de s'embellir en tant que personne, avec des formes de religion ou des choses comme cela. Mais la personne, elle est vide. Elle est vide. Elle est vide. Elle est vide, la personne. Elle est vide. C'est-à-dire, Dieu n'est pas dans la personne. Elle est vide. La personne, elle a nettoyé un peu sa vie, mais elle est toujours sans Dieu. La personne, elle a peut-être un embellissement extérieur, une forme de religiosité ou des choses décoratives, mais elle est toujours vide, elle n'a pas Dieu en elle. Et le démon, si c'est vide, le démon peut entrer. Si Dieu est là, est-ce que le démon va entrer? Non. Si Dieu est dans la personne, le démon ne peut pas vaincre Dieu. Il ne pourra pas entrer. Mais si Dieu n'est pas dans la personne, alors elle est vide. Donc, le démon, il pense encore, « Hey, vous savez ce qui arrive de nos jours? Quand quelqu'un qui malheureusement la comprenait, je ne dis pas cela pour faire mal paraître quelqu'un, mais comme quelque chose qu'on voit de nos yeux pour comprendre comment on agit, comment les démons agissent et l'être humain agit. S'il y a quelqu'un qui est sans abri et qui trouve un endroit où tu peux te loger parce que personne ne surveille, c'est vide, pensez-vous qu'il va le garder pour lui-même? Il va aller dire à tous ses amis. Il va le dire à tout le monde, tous les sans-abri, j'ai trouvé un endroit, venez avec moi. Alors, qu'est-ce que le démon fait? La personne est vide, balayée, ornée, mais vide. Qu'est-ce qu'il fait, la personne? Le démon, excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Comme on a vu, il y a des démons qui sont pires que d'autres. Il y a des démons qui sont pires que d'autres. Mais il prend 7 esprits plus méchants que lui. Puis il entre dans la maison, il entre dans la personne. Ils habitent là. Et on te dit, la dernière condition de cet homme. Donc, il ne parle pas d'une maison comme du bois, là. Il parle vraiment d'un être humain. Un démon qui est chassé. N'oubliez pas, pendant le temps de Jésus, Jésus a chassé plein de démons. Les gens qui ont été délivrés des démons, ils ont aussi un choix à faire. Jésus les a délivrés, mais est-ce qu'ils ont reçu Jésus comme leur sauveur? Est-ce que maintenant Jésus habite en eux par son esprit? Parce que sinon, ils sont peut-être bien balayés, bien embellis, mais ils sont vides. Et les démons peuvent revenir. Et comme Jésus dit ici, la dernière condition de cet homme est pire que la première. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Et la raison pourquoi Jésus dit cela, la première raison, il parle aux pharisiens, il parle aux scribes, il parle à Israël. Parce qu'il est en train d'avoir un ministère envers Israël. Donc il parle à la nation, à son peuple. Si vous regardez la fin du verset 45, il en arrivera ainsi à 7 méchantes races. Israël. Le contexte nous dit que ce que ça touche en premier, c'est la nation d'Israël. Jésus est venu puis a guéri plein de gens, a chassé plein de démons en Israël. Les apôtres ont chassé plein de démons en Israël. Et Israël a un choix à faire. Est-ce qu'on laisse Dieu entrer en nous? Est-ce qu'on laisse Dieu habiter en nous? Parce que sinon, ce qui va arriver et ce qui est arrivé, quand vous regardez l'histoire et vous continuez à lire dans la Bible, justement, la dernière condition d'Israël était pire que la première. Parce que maintenant, Israël est tombé dans l'endurcissement. Maintenant,
Combien d'Israélites croient en Jésus? Combien de Juifs croient en Jésus? Ils ne veulent pas Jésus généralement. Ils ne veulent pas Jésus. Ils cherchent un autre Messie. Ils attendent un autre Messie. La dernière condition est pire que la première dans un sens, comme Jésus dit. Il en arrivera ainsi de cette méchante race. En réalité, en terminant, il y a une solution. Il y a une solution qui est très simple. Si tu avances avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, page 141, Jean chapitre 8, au verset 24. C'était pour Israël, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Jésus, il parle à la foule israélite et il leur dit au verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. » Tu vois, la clé, c'est de croire qui Jésus est. Qui est-il, Jésus? Le monsieur a dit, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Non, monsieur, il n'y a personne qui est bon excepté Dieu. Est-ce que tu es prêt à me reconnaître comme Dieu? Jésus, là. Donc, si tu ne crois pas qui Jésus est, tu meurs dans tes péchés. C'est une condition très grave. Mais à l'opposé, quand tu recules dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, on va terminer avec ceci. Quand tu recules dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 9, page 128. Donc Jésus parle à Israël. Jésus veut aider la nation d'Israël. Il est venu pour son peuple, pour les gens israélites. Alors ici, au verset 9 du chapitre 1, on te mentionne justement que la véritable lumière qui éclaire tout homme. Jésus se soucie de tous les gens. La véritable lumière est venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, par Jésus. Mais lui, le monde ne l'a pas connu, n'a pas accepté, n'a pas reconnu qui Jésus était. Il est venu chez les siens, comme chez Israël, mais les siens ne l'ont point reçu. Ça, c'est le problème. Mais là, toi et moi, aujourd'hui, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. On parle de recevoir la personne de Jésus. C'est vrai, hein? C'est comme on dit, frère, souvent, c'est pas une religion. C'est vraiment la personne de Jésus, c'est reconnaître et recevoir la personne de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu. Tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois Jésus comme ton sauveur, il met son esprit en toi. Et là, tu es un enfant de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom. Tu dois croire qui Jésus est. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu dois placer ta confiance en lui, puis le recevoir. Et là, tu n'es point né du sang. Ce n'est pas une lignée, là, comme ça, c'est mon père, mon grand-père, mon arrière. Non, 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 non. Ni de la volonté de la chair. Tu ne peux pas balayer et orner et devenir une bonne personne. Ce n'est pas ce que toi tu fais, nécessairement. Ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas moi ou un autre homme de Dieu qui peut faire de toi quelqu'un qui devient enfant de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Virgule, mais de Dieu. C'est vraiment cela. Alors, toi et moi, on a un choix à faire. On voit Jésus comment il parle ici à ces gens-là, pendant cette génération-là, pendant ces temps-là. Les gens sont en danger parce que les gens rejettent Jésus. Jésus est venu, puis il a chassé les démons, mais maintenant leur maison, c'est un danger que leur maison demeure. Ah oui, elle va être balayée. Ah oui, elle va être ornée, mais vide. Elle est vide. Elle est vide. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un danger. Il y a un choix à être fait concernant la personne de Jésus. Qui est Jésus exactement? Pour toi et moi, on peut voir cela puis considérer, « Hey,
je veux recevoir ou j'ai déjà reçu Jésus comme mon sauveur personnel. Si j'ai déjà reçu Jésus comme mon sauveur personnel, il habite en moi, je veux faire attention à ma bouche maintenant. Je veux faire attention à mes actions maintenant. Je veux faire attention à ce que je fais. Jésus m'a délivré du jugement, mais parce que je connais son amour, parce que je le connais, je veux marcher dans la lumière avec lui. Je veux vivre avec lui. Mais ça, c'est le choix qui est devant nous. As-tu choisi de recevoir Jésus? Est-ce que Jésus habite dans ton cœur? As-tu choisi de croire? As-tu demandé à Jésus d'être ton sauveur personnel? Tu ne veux pas seulement une maison qui est balayée, ornée, mais vide. Ça serait dangereux. N'oublie pas, Jésus parlait aux gens dans ce temps-là. Là. C'était sérieux et dangereux. Eux, ils voyaient Jésus. Qu'est-ce que toi, tu ferais si Jésus serait parmi nous aujourd'hui? Comment tu réagirais? Peu importe. En réalité, Jésus existe toujours, puis il te voit. Puis, tu peux lire au sujet de Jésus par la Bible. Qu'est-ce que tu fais avec Jésus? On va prier, Père, on veut te remercier. C'est incroyable de voir